Petit clap de début. Bon, bah, salut Isabelle. Bonjour Benjamin. Bah, merci d'avoir accepté cette interview. Euh, donc, du coup, pour les gens qui vont regarder, en fait, je fais ces interviews parce que j'ai formé pas mal de personnes, du coup, méthode que j'enseigne. Donc, la fameuse méthode FDRT que certains voient passer un peu partout. Et en fait, j'ai formé plus de 57 personnes aujourd'hui et j'ai peu pris le temps de recueillir les retours pardon, des uns et des autres. Donc, vu qu'on est en contact, les gens me donnaient des retours un peu à droite à gauche et je me suis dit, bah, ce serait intéressant de les récupérer et de les enregistrer en fait pour les personnes qui regardent, les personnes qui suivent, personnes qui se demandent, bon, ok, ils forment, est-ce que ça fonctionne, quels sont les résultats qu'ils peuvent avoir avec cette technique, est-ce que tout le monde peut apprendre ça, tout ce genre de questions. Donc du coup, j'ai décidé d'interviewer les personnes que j'ai formées, donc de plus en plus après plusieurs mois de formation. Donc du coup, Isabelle a été formée aussi en confinement, on a dit 7 et 8 mai 2020. Mais voilà, du coup, mars 2020, pardon, je suis perdu dans les dates, quoi. Et du coup, voilà, donc du coup, je vais te laisser te présenter, Isa, du coup, et nous raconter un peu vite fait qui t'es, ce que tu fais. Une partie qui n'aime pas parler de moi en fait. Juste ça. Bon. Oui, je suis Isabelle. Voilà, alors, ce que je fais par rapport à ce domaine, tout ce qui est bien-être, tout ça, c'est que j'organise des journées bien-être à caractère social et des salons du bien-être à caractère commercial. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, je ne suis pas du tout dans le domaine énergétique, un peu dans tout ce qui est soins énergétiques, je ne suis pas du tout dedans. Bon, par contre, c'est vrai que je côtoie beaucoup de prestataires dans le bien-être. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est juste dans ça, non? Ouais. Toi, t'es dans la danse aussi? T'es assez fan de Ah, danse? je parle vraiment autre chose, autre chose. Alors oui, c'est vrai que j'ai pris une petite casquette alors. Bah oui. Du coup, j'ai fait une association, vraiment ça va faire 8 ans. Donc je ne fais pas que dans le bien-être, j'ai fait d'autres manifestations, d'autres organisations dans l'animation de quartier. Euh, Là, du coup, j'ai repris aussi mes cours de danse. Donc, je suis une ancienne danseuse que j'ai exercée avant, j'habitais sur Paris, la région parisienne. Mais j'ai eu un accident, donc j'ai pas pu reprendre comme avant. Parce que du coup, j'ai fait du classique, moderne jazz, contemporain, donc ça, je peux plus par rapport à l'accident que j'ai eu. Mais bon, je me suis remis quand même dedans. Je fais dans d'autres danses, style hip-hop, danse hall, enfin, des choses que je peux faire encore et je donne aussi des cours de Zumba. Voilà. Dans mon Ah, je rôle. t'ai vu danser, c'est assez impressionnant. Oui, C'est voilà. Et malgré, voilà, parce que j'ai deux handicaps physiques, mais malgré tout, j'arrive bien à bouger quand même. c'est cool. C'est super. Donc, ouais, on s'est rencontrés à un salon. Bah, t'es le premier salon que j'ai fait effectivement du bien-être. C'est moi qui t'avais contacté. Pourquoi j'ai voulu récupérer ton témoignage? Parce que je trouve ça hyper pertinent parce que t'es pas du tout dans le domaine de l'énergétique, toi non plus au départ. Même t'en avais jamais fait du tout en fait avant. Non. Et, du coup, un de mes credos, c'est de démontrer que tout le monde peut apprendre ces techniques-là, et y compris des personnes qui sont absolument pas dans le domaine et qui n'ont pas du tout de bagage. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse grandement. Donc comment t'en es arrivé à faire la formation? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la formation? Comment t'en es arrivé à la faire en fait? Euh, Déjà, j'avais eu un petit aperçu de soi avec toi. Et, et C'était où? C'était au salon non, non, pas au salon, parce que je suis du Congolais, là, au salon, on ne voit pas. Je comprends pas. Ah oui, c'est Non, vrai. je comprends pas. Non, c'était à un moment donné, il y avait un moment de calme. Un moment de calme. Non, je me suis incrustée, en fait, je me suis imposée dans ton bureau. Au bureau, ça fait le public. Ah oui, c'est vrai, c'était ça. C'était la journée bien-être, en fait. Et en fait, c'est là que j'ai eu un aperçu, parce que c'est vrai que j'ai jamais le temps d'essayer des soins, des choses comme ça que je connais pas. Et là, ce jour-là, j'ai squeezé la place de quelqu'un. Je sais pas si tu te rappelles. Si, J'ai si, jamais maintenant, je me souviens. j'ai joué
comme quoi, comme j'étais l'organisatrice, je voulais te parler. Ça ne rappelle pas tout ça? Si, Du coup, si, si, je me souviens du maintenant. coup, les personnes, ils n'ont rien dit, ils ont laissé faire. Bon, ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est vrai que là, j'ai eu un aperçu de ce que tu faisais, mais en fait, c'est vrai que j'étais intriguée. Parce que je t'ai dit mes problématiques, enfin, oui, mes problématiques, pour ça que c'est un peu plus long. Et puis, tu m'as dit, oh non, c'est bon, enfin, tu m'as écouté. On va dire que tu as fait ton truc pour moi à ce moment-là, ok. Et puis, tu es parti, enfin, non, je suis partie du bureau. Et puis, tu m'as dit, tiens, ça va le faire toute la journée, c'est bon. Et peu de temps après, tu reproposé une formation. Et c'est vrai que j'ai accepté par curiosité aussi, parce que je voulais en savoir un peu plus. C'est vrai que, bah non, pour être franche, au début, j'ai accepté par curiosité. Et je savais pas trop dans quoi j'allais m'aventurer pendant 2 jours, là, pendant un week-end. C'est vrai en plus. Et qu'est-ce que tu as découvert alors du coup? Qu'est-ce que ça a été quoi ton avis? Enfin, qu'est-ce que tu en as pensé du coup, puisque tu savais pas dans quoi tu t'aventurais? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que ça a donné en fait, tout simplement? Alors après, c'est vrai que on va parler aussi un peu de toi. Toi, en tant que formateur, c'est les liens qu'on a créés, mais même si on se voyait comme ça, mais si tu veux, déjà, il y a le groupe, tu vois, déjà d'être là, tout le monde, c'est vrai qu'il nous a mis à l'aise, parce que je crois que personne connaissait, enfin, certains étaient déjà dans l'énergétique, dans d'autres domaines, mais là, tout le monde est arrivé pour quelque chose de nouveau, en gros, c'est comme ça que je l'ai senti, moi. Tout le monde était on va dire, au même niveau, toi en tant qu'instructeur, enfin formateur, tu as mis tout le monde au même niveau et le fait d'enseigner comme ça, nous apprendre, nous montrer, nous faire ressentir les choses, c'est vrai que ce cours-là, j'ai trouvé plutôt, enfin, ce cours. Cette formation-là, c'est vrai que c'était nouveau, mais c'était hyper sympa, enrichissant. Et puis c'est vrai que c'est les liens qui se sont mis en place aussi, des affinités aussi. Parce que maintenant, j'ai rencontré, on était un petit groupe, mais il y avait une personne où j'ai développé plus de liens. Pratiquement tous les jours, pratiquement tous les jours, on a des petits messages, des petites photos, des trucs comme ça. Et en même temps, on se booste toutes les deux, en fait. Voilà, c'est bien. Et on Alors, essaie de, du et coup, on booste les autres aussi, tu vois. ouais, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Il y a peut-être des chances qu'elle intervienne aussi. Je lui demanderai, mais ouais, des très très bonnes, ouais, des très très chouettes personnes dans cette Mm. et c'est pour nous en fait, d'une manière générale, c'est quasiment que des personnes de cœur qu'il y a en formation et c'est vraiment vraiment chouette, c'est vraiment agréable. Alors, là, oui, donc là, j'ai parlé de Viviane, mais par rapport à l'expérience, c'est vrai que c'était quelque chose d'inconnu pour moi. Enfin, pour moi, hein, je ne parle que moi, hein, les autres, je sais pas, mais pour moi, c'est quelque chose d'inconnu. C'est vrai que ça m'a intéressé. Euh, bon, a priori, j'ai brûlé aussi des étapes parce que je voulais vous connaître plus, tu vois, parce que je suis, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça euh, personnellement, bah oui, j'ai si enrichissant, je connais, enfin, j'ai pu voir aussi une autre manière, une autre approche, une manière aussi parce qu'on parlait de soins, de douleurs, on a traité aussi le physique, l'émotionnel. Donc c'était aussi une autre approche de pouvoir aider ou de soulager ou de faire du bien. Enfin, voilà, je veux dire ça aussi. On a parlé des choses. Voilà. Ah, on a travaillé sur différents problèmes. Souvent, je fais travailler sur du physique et sur de l'émotionnel. De toute façon, c'est en général un mélange de plusieurs choses ensemble. Il y a un peu de tout ça dedans. Et ce que je trouvais d'autant plus intéressant, c'est la suite de ce que tu me racontais. Donc, enfin, à la louche, tu as fait à peu près combien de séances justement depuis la formation? Bah, Hmm. j'en ai fait 6. Alors, 6 sur des personnes différentes, j'en ai fait 6. Voilà. Et c'est là où ça devient, je trouve, hyper intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as... Donc, tu n'as pas énormément pratiqué, c'est ça qui est chouette. Et Non. qu'est-ce qui s'est passé dans les séances que tu as pu faire ou que tu as pu pratiquer justement? Bah, en fait, ça a commencé.
Donc, on a eu la formation le week-end. 2 jours après, le mardi, j'ai donné un cours de danse. Et ça arrive que j'ai des personnes qui essayent le cours de danse. Ce jour-là, j'ai eu 5 personnes qui venaient aussi essayer le cours. Et à un moment donné, il y avait une jeune femme qui s'est un peu éloignée, qui s'est assise, enfin, qui était pas très bien. Donc je continue mon truc. Et puis à un moment donné, comme elle était à côté de mon PC, je lui ai demandé si ça allait bien, elle m'a dit que ça allait pas. Donc j'étais en train de choisir une musique, un peu plus cool, je crois d'ailleurs, oui, parce qu'il y avait beaucoup au niveau cardio, ça allait. Et puis elle m'a dit ça va pas. Et elle m'a dit ouais, j'ai besoin que tu m'aides. Elle m'a sorti ça comme ça. Donc au début, je ne savais pas trop. J'ai refait mon cours. Enfin, j'ai continué mon cours. Donc j'ai dit, bah, tu ne peux pas reprendre. Elle m'a dit non. Et on a attendu la fin. On a été à la moitié, donc ça a duré 1 heure et demie. Donc à la fin, elle est revenue. Enfin, elle était à côté de moi, elle est revenue. Non, elle était à côté de mon PC. Et on a discuté. Elle m'a dit, oui, j'ai besoin d'aide. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, elle s'adressait à moi. Je ne sais pas, en fait. Et là, je me suis dit, bah, si tu veux, j'ai appris. Ah oui, c'est ça que j'ai dit. J'ai appris quelque chose ce week-end. Si tu veux, je vais essayer, euh, je vais essayer de le pratiquer avec toi. Donc, elle m'a dit oui. Tu vois, ok. Sauf pas de bol, on a été confinés quelques jours après. Hum, Voilà. Donc, le confinement se passe. Et au bout de 2 mois, ben, dans la première semaine du déconfinement, elle m'a rappelé. Et, euh, et du coup, on a discuté un peu et elle voulait savoir si j'étais toujours d'accord pour l'aider, enfin, pour essayer. Et ben j'ai dit oui. Et donc on a pris rendez-vous. Alors, comme il commençait à faire beau, il faisait un petit parc à côté de chez moi, on a décidé de se retrouver dehors, enfin, dans le parc, entouré des arbres. Voilà. Donc avant, ben, j'avais essayé de faire des auto-soins sur moi parce que c'est le confinement, donc il n'y a que ça que je pouvais faire. Et c'est vrai que juste avant, j'ai repris le manuel que vous m'avez fourni pendant la formation. Je l'ai relu avant, et puis après j'ai dit hop, c'est parti, on y va. Donc voilà. Et c'est passé quoi du coup? Qu'est-ce que s'est passé de ton côté? Et pour elle, qu'est-ce qui Ah, s'est passé? d'abord, comme j'avais amené une nappe, tu sais, il y a une sorte de couverture exprès pour les pique-niques, là. Donc on s'est installé à même le sol. On était entouré de 3 arbres, tu vois, et on a d'abord échangé un petit peu. Tu vois, on a quand même échangé parce que c'est vrai qu'au cours de danse, on ne pouvait pas trop. Et là, on était toutes les deux, donc c'était bien pour pouvoir échanger un petit peu, voilà. Alors, je ne connais pas toute sa problématique. En gros, si oui, il y a des manifestations physiques et émotionnelles. Je sais qu'elle avait, et du coup, ça posait aussi des problèmes avec son couple. Voilà, parce que du coup, ça n'allait pas bien non plus. Et puis, donc, j'ai dit, bon, donc on a bien échangé, puis j'ai pratiqué, comme tu as dit. Sauf qu'au début, ben, c'était dur avec elle. Je me suis dit, ou alors c'est moi, je dis non, il y a quelque chose qui attend, c'était dur en fait. C'était dur parce qu'il y avait un blocage. Enfin, j'ai l'impression qu'elle était comme une barrière. J'arrivais pas à pas en rentrer, mais toi, à aider à essayer de l'atteindre. Elle a mis une barrière. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, ben, je lui ai demandé qu'elle s'allonge, parce que j'avais une grande couverture, qu'elle se détende plus, tu vois, qu'elle soit pas assise. Donc, elle s'est détendue. Euh, et puis, euh, Et puis je voyais qu'elle était, c'est vrai qu'elle était nerveuse, elle était pas très bien. Alors du coup, elle m'a tenu la main et après j'ai pris sa main avec la mienne et j'ai posé sur sa poitrine comme ça. Et elle s'est apaisée et petit à petit, ben, j'ai pu commencer les soins comme ça a pris en fait. Mais Ouais, toi, mais ça a été long, ça a été long. C'est pas comme, tu sais qu'on est quand même resté, bon, on est resté moins de 2 heures dehors, mais ça n'a pas duré 2 heures, mais ça a dépassé les 1 heure, mais c'était long, en fait. C'était long. Mais entre-temps, moi, j'ai ressenti autre chose autour de moi. ouais, Ça tu m'a ressentais fait quoi? randonner. Parce que c'est vrai qu'on était dehors, il y avait peut-être une petite brise, mais tu sais, on était entouré d'arbres, tout ça, il y avait.
je sentais qu'à un moment donné, comme si comme s'il y avait une bulle, un dôme, enfin, sur nous, enfin, quelque chose qui nous enveloppait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mhm. C'est Ouais, ce que carrément. j'ai ressenti. Voilà. Donc il y a eu ça. Et petit à petit, par rapport à la, comme elle a été au niveau des yeux, elle était nerveuse, elle avait des sortes de tics, des tocs, comme on dit. Et petit à petit, ça s'est calmé. Et, euh, et ces douleurs, les douleurs, donc après, elle avait des douleurs dans la tête, dans la nuque, tout ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai posé ma main aussi sur son front. J'avais l'autre main qui était libre, donc j'ai posé sur son front. Et elle s'est apaisée petit à petit. Donc à un moment donné, ben, je trouvais que j'avais plus rien à faire pour l'instant, tu vois. Et, euh, et puis j'ai arrêté, que ça allait bien, on a discuté un petit peu. Et puis là, elle a un peu métamorphosé, tu vois. La personne, tu vois, elle est différente. Elle avait le sourire. Tu vois, même son visage, il avait changé. Je sais pas comment te dire. Ouais, T'avais ouais, quelqu'un j'espère qui que ça. était et, détendu, serein, le sourire, remercier, voilà. D'où la fameuse plaquette de chocolat à noisette. Cause de plaquette de chocolat. Parce qu'elle a voulu me faire un cadeau, enfin voilà. Moi, j'ai pas demandé, c'était un cadeau, enfin, une aide comme ça. Et en fait, pour me remercier, elle m'a offert une tablette de chocolat. Pour cette tablette, elle était noisette. D'accord. Ok. Hein. Sympa. Voilà. Et tu me parlais d'une expérience que tu avais fait au camping aussi, c'est ça, non? Ah oui, C'était. j'ai été avec, oui, avec un jeune, avec les Brigitte, ouais. Donc j'ai fait aussi avec lui. Donc lui, alors lui c'est plutôt l'émotionnel, le côté sentimental aussi, voilà, Mhm. par rapport à ça. Et des trucs qu'il avait du mal à lâcher ou qu'il avait du mal à lâcher aussi. Il ne voyait pas forcément. Il y avait des choses qui étaient visibles, mais il ne voyait pas forcément parce qu'il était enfermé dans son truc. Donc, au camping, oui, je l'ai fait deux fois avec lui, en fait. Parce que je l'ai fait une première fois. Et du coup, alors, je ne sais pas s'il a fait de l'effet ou quoi dès le début, mais il m'a redemandé une semaine après, parce que je suis allée 2 semaines. Et en fait, c'est quelqu'un que je connais depuis, qu'on connaît depuis plusieurs années. Et du coup, il m'a redemandé de refaire une séance la deuxième semaine, quoi. Voilà. Ouais, C'est quoi? Et du coup, c'était quoi les résultats que tu as vus sur ce garçon? Qu'est-ce que ça a changé chez lui? alors, on va dire qu'il était, au niveau mental, il était beaucoup plus positif, tu vois. Hmm. Euh, Sa façon de réfléchir sur sa problématique, il n'est pas resté dessus. Enfin, comme s'il y avait d'autres alternatives, tu vois. Il n'était pas bloqué. Après, c'est vrai qu'il souffrait quand même, comme si dans le sentimental, il souffrait quand même. Donc, ça l'a apaisé. Et tu vois, là, j'ai eu de ses nouvelles là, il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il y a, bah, il y a 2, 3 jours, il m'a appelé. Donc, normalement, il doit revenir. Il va venir, il habite à Paris. Donc, il va venir pendant les vacances de la Toussaint. Et on va se voir, enfin, il va venir à la maison, parce qu'il va dans la maison aussi. Donc, on va se voir aussi. Et il m'a demandé, parce que j'ai 2 enfants ados aussi, il m'a dit, si tu veux, est-ce que tu pourras me faire un truc, mais à part comme la dernière fois. Voilà ce qu'il m'a demandé. Donc, je pense que s'il en demande, c'est que ça a dû l'apaiser, enfin, ça a dû lui faire quelque chose. Voilà. Ah, c'est génial. Ouais. Ouais, ce que j'adore avec ton retour, c'est que, ah ouais, en fait, c'est que tu as eu des résultats quasiment enfin, tout de suite, en fait, sans avoir besoin de pratiquer de longues heures ou de faire de nombreuses séances, en fait. Non, il y a même une personne, alors, avant que je parte en vacances, elle était invitée chez une copine et elle avait invité d'autres personnes. Et il y avait quelqu'un, par contre, qui souffrait, elle est tombée, je sais pas trop quoi, elle s'est fait mal au genou et elle a suivi. Et je sais pas pourquoi, je suis pas sûre, je sais pas pourquoi, mais je lui dis, est-ce que tu veux que j'essaie quelque chose pour toi, pour t'aider, pour te soulager? Parce que quand je suis arrivée, elle boitait, elle était pas bien, elle était tombée quelques. Et cette personne, en fait, je la connaissais pas au début, hein. Ma copine m'a présenté à elle parce on fait partie d'un groupe d'amis, mais on ne se connaissait pas forcément. Et en fin de soirée, alors j'ai fait un petit truc en début de soirée, mais le repas arrivait, donc il fallait manger, enfin voilà, c'était chaud. Et du coup, j'ai fait un truc à la fin, bien à la fin du repas, au petit café, quand les enfants ils sont sortis de table, ils sont partis jouer, voilà. Le mari qui était parti ailleurs.
Et puis du coup, on s'est retrouvés toutes les trois. Et du coup, j'ai fait aussi un soin là. Et à un moment donné, si par contre elle a eu froid, je ne sais pas si c'est normal, elle a eu une sensation de froid. Donc Cécile, elle était venue chercher un petit plaid, parce qu'elle était allongée sur le truc de dehors, là, une espèce de canapé salon jardin de dehors. Donc elle lui a posé un plaid, elle a eu froid, mais voilà. Donc, et ça, au niveau douleur, là, c'est au niveau douleur, j'ai soulagé. Tu vois, c'est ça. Ouais, c'est génial. C'est vraiment génial, quoi. Donc, Ouais. tu travailles sur des problèmes physiques, sur des problèmes émotionnels, psychologiques, on peut dire aussi par Mais rapport psychologie, à... pour la première personne grave, c'était psychologie. Il y avait tout aussi, il y avait vraiment tout. Hmm. Je vous Et dis. ouais, tu vois, c'est un Mais ensemble de... après, c'est vrai que j'ai testé un là pour le retour. Mais quand j'ai proposé, j'ai dit, bah, je vais essayer. Oui, ça marche enfin, d'autres personnes le font. Donc, je vais essayer d'aider. Après, moi, je suis comme ça. Enfin, tu me connais. Je vais toujours aller, je vais aider, je vais essayer d'aider, de soulager. Enfin, voilà, je suis tout le temps, enfin, aller vers les autres pour aider. Donc, voilà, c'est pour ça. Ouais, je trouve que c'est une super manière en fait d'aider les gens. Tu as souvent envie d'aider les gens et souvent on sait pas trop comment faire. Même des fois on écoute, on propose des choses, mais en fait ça marche pas ou les gens ne savent pas ce qui leur convient. Et là, le fait de se connecter profondément avec la personne et être vraiment dans l'empathie avec elle, bah, en fait ça l'aide énormément quand on va débloquer les choses. Le résultat il est spontané, c'est pas nous qui induisons un résultat, c'est la personne va mieux à chaque fois en fait, quasiment systématiquement, alors que on n'a pas forcément besoin, clairement, d'ouvrir la bouche. Donc, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. Bon, ouais, je veux être remercié aussi. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis content quand j'entends vos retours. C'est ce qui me ravit. C'est mon carburant, ça, pour continuer d'apprendre et de former les gens par rapport à ça, quoi. Tu me Euh, disais que pardon, vas-y. Non, non, je dis, il faut continuer à apprendre parce que hein, si on veut tous aider, si on est tous dans cette dynamique-là aussi, et partager et agrandir, voilà, parce que moi je le sais, alors par rapport à mon asso et ce que je fais, je vois tellement de personnes qui en ont besoin. Bah, oui, Au début, j'ai fait cette manifestation de journée bien-être, parce que c'est là que je l'ai vu, j'étais loin d'imaginer qu'il y avait autant de personnes qui étaient pas, qui sont remplis de problématiques différentes, de tout, et qu'ils en ont besoin. Et là, je sais plus combien c'est la méthode, combien de personnes font la méthode, mais c'est vrai qu'il faut développer en fait. Il faut vraiment développer parce qu'il y a tellement de. Ça fait du travail. On peut dire qu'il y a tellement de travail à faire sur ces personnes-là. bah, c'est clair, là. Bah, j'en ai formé 57. On est 34 thérapeutes actifs sur le groupe WhatsApp actuellement. Donc, il y a 34 personnes qui sont prêtes à faire des séances, à faire des soins quand il y a besoin aux uns et aux autres. Ouais, c'est déjà vachement bien. Ça fait une sacrée équipe, quoi, enfin, voilà. C'est justement, ça m'embraye sur la suite. Qu'est-ce que tu as pensé de l'après-formation, justement? Qu'est-ce qui s'est passé après la formation? Comment tu as vécu l'après-formation? On est donc sur les groupes WhatsApp, sur les groupes Facebook. Alors, on va parler juste des petits mots. Juste après la formation le soir. Le soir. Bon, à part la fatigue, je me suis sentie enfin, différente. Non, comme s'il y avait un truc en plus, enfin, différente. Je me suis sentie un peu différente. Enfin, je veux pas dire non plus dans le sens. Euh, enfin, j'ai ressenti des. Bon, déjà, pendant ce week-end, ça a fait ressentir des choses que jamais j'aurais exploité non plus, ou que j'ai déjà ressenti, mais que j'arrivais pas à mettre de mots ou d'explications dessus. Donc, c'est vrai que quand la formation s'est terminée, eh ben, oui, j'avais l'impression d'avoir appris quelque chose, d'être différent dans le sens que j'ai appris quelque chose ou des explications, enfin, des choses comme ça. Après, par le groupe WhatsApp, alors, j'ai vu, oui, que tu as fait former la famille, tout ça. C'est bien. Alors, c'est vrai que moi, je me suis sentie, comme je t'avais dit, un peu à part, décalée, parce que pratiquement, bah, je crois que tous les gens qui ont eu cette formation, ils exercent, ils sont Ah, thérapeutes ou pas tous. prestataires. Ah, Non, pas tous. pas Pas tous. tous. Ah bon, Non. Il y a justement pas mal de... Enfin, il y a plusieurs personnes, et j'ai interviewé Ludivine aussi, qui est pas du tout dans le domaine de l'énergétique.
Ah oui, Et j'ai formé des ingénieurs, j'ai formé des gens qui avaient zéro bagage, zéro formation, et certains qui n'ont pas du tout envie d'exercer d'un point de vue professionnel et ça leur a apporté des choses d'un point de vue personnel et ils s'en servent quand ils en ont envie ou besoin. Et il y en a, oui, qui c'est leur activité professionnelle ou que c'est un complément de technique. Mais c'est assez hétéroclite en fait, il y a les deux. ah bon. Ah oui, d'accord. Bah, comme quoi, on communique pas tous. Je sais que tu m'avais parlé de ça et effectivement, je disais non, non, t'inquiète pas, il y a pas que des gens qui ont 20 ans de méditation, 20 ans de pratique énergétique dans le groupe, t'inquiète pas, il y a de Ah, tout. mais c'est vrai qu'au début, je m'étais sentie personnellement euh, bah, à part, enfin, pas décalée par rapport. Et puis quand je voyais vos échanges, je c'est de quoi enfin, si, je sais de quoi vous parler, mais je me suis dit, et puis j'osais pas non plus. Après, alors pendant cette formation, dont je parlais tout à l'heure d'un groupe, voilà, et du coup, j'ai développé plus de liens avec une personne qui fait qu'en fait, elle m'a boosté aussi, enfin, on booste tous les deux, donc ça aide aussi, voilà. Qui fait que, Ouais, 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 vas-y. non, non, je disais pas. Donc par rapport à ça, c'était bien aussi parce que du coup, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, d'échanger nos expériences. Ça, c'était bien par contre. Ça, pendant le formation, mais même elle, avant ou après, d'échanger, de continuer à échanger, ça, c'est bien aussi. Ouais, tu me disais, est-ce que tu as envie de continuer de développer ça ou d'approfondir du coup le sujet? Ah oui, forcément, forcément. Bah forcément, je sais pas, il y en a peut-être qui vont se dire, ah, ça me plaît Non, pas. bah, non, en fait, oui, non, alors après, je sais que je savais pas trop, je m'étais dit, bon, il faut. Bon, c'est vrai que je suis intéressée par tout ce qui est bien-être, tout ça. Je ne savais pas trop. Il y a plusieurs choses qui arrivaient ces derniers temps. Donc, il y a eu ta formation. Bon, après, quelques mois plus tard, on a passé la phase enfermée, la confinée. Donc, avec Annabelle, on a développé aussi. Donc, elle m'a initié un soin guérisseur parce que c'est par rapport à une problématique à moi aussi. Tu vois. Mm. Donc, elle m'a initié à ça. Et comme c'est dans l'énergétique aussi, et je trouve ça génial, et ben oui, j'ai envie de continuer et d'approfondir les choses. Voilà. C'est C'est, cool. voilà, oui, voilà. Alors, bien sûr, le truc, ça sera toujours, oui, on va apporter de l'aide aux autres, tout ça. Mais bon, il n'y a pas que, bon, après, il y a le niveau familial, puis après, il y a la suite aussi, parce que je veux continuer aussi, parce que mes enfants ont grandi. Et qu'à un moment donné, moi, il faut que je sois toute seule, donc il faut que je continue. Et j'aimerais continuer à donner, à avoir du monde. Et puis oui, pourquoi pas aussi gagner un peu d'argent aussi, parce qu'on a besoin aussi, quoi. Voilà. Ah oui, ça peut permettre effectivement d'avoir une activité, ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais en quelques mots, tu peux aider les gens de n'importe où, n'importe quand sur la planète. Tout ça, ça se fait à distance. Donc, ça veut dire que après, effectivement, quand tu vois le bien que ça fait aux personnes, c'est ce que je dis souvent. Donc, ce qui donne confiance, c'est les expériences et c'est les retours d'expérience. J'en parlais avec une personne en séance ce matin. Moi, ce qui m'a donné confiance, c'est de faire des expériences et d'observer les résultats. Donc, vous, c'est pareil. Et ce que je trouve génial dans ton témoignage, c'est qu'avec quelques séances, tu as observé des résultats tout de suite. Donc, à force de ça, ça me donne confiance. Après, ben oui, bien sûr que ça peut devenir une activité professionnelle. C'est une capacité, c'est du temps que tu investis. Et sincèrement, c'est un peu un job de rêve parce que du coup, bah, tu travailles d'où tu veux, tu travailles quand tu veux, tu travailles à distance, tu n'as pas d'embouteillage le matin. Et en plus de ça, surtout, tu fais du bien aux gens et tu les aides à débloquer leurs problèmes. Enfin, dans le cahier des charges des trucs cool, il y a quasiment tout ce que je voulais. Et puis, t'as des gens bien sympas, tu as des communautés autour de ça, donc c'est vraiment chouette, quoi. Après, ça reste toujours dans l'objectif que j'avais fait à l'assaut. Quand j'organise quelque chose ou je fais quelque chose, toi, c'était ça. Et moi, dans ce que je fais, quand je vois les gens sereins, apaisés, qui me remercient, parce que là, j'ai un livre d'or, voilà, enfin, tous les messages qu'on me laisse, ben, moi, ça me motive aussi à continuer. Tu vois. Ouais, exactement. Il y a tellement de personnes qui en ont besoin, qui ont besoin d'aide, quelle qu'il soit. En fait, hein. Voilà. Ouais, c'est ça.
Moi, c'est Donc, ça, mon plus grand fuel, c'est les retours des gens, les simples merci, les merci sincères et de voir surtout l'avant, l'après, ça me suffit en fait, de voir les gens qui me disent ah, je me sens vachement mieux, j'ai plus tel problème, ça a changé dans ma vie. Tu te dis waouh, bah, c'est super en fait, c'est le meilleur retour et ça te donne envie de continuer en disant bah oui, ce que je fais, ça a vraiment du sens, ça aide vraiment les gens. Et bah ouais, bah, allons-y, hein. Comme tu dis, il y a besoin, il y a besoin dans cette ère compliquée qu'on a. C'est ouais, vraiment besoin, quoi. Un petit mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui vont regarder cette vidéo, puisque voilà, ça va être publié. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie de partager spontanément aux gens qui vont regarder ça, qui vont écouter ton interview? eh bien, moi, je dis déjà ben, qu'ils fassent la formation, qu'ils essayent en fait. Enfin, ça coûte rien. Non, je ne vais pas dire que ça coûte rien. C'est, c'est que qu'ils fassent la formation parce que c'est une expérience quand même. Chacun va avoir sa propre expérience, mais c'est quand même, moi j'ai quand même, pendant ces 2 jours, j'ai vécu une expérience enfin, extraordinaire aussi, bizarre, extraordinaire, tout, c'est vraiment une expérience. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que je dis, faites les formations. Après, moi, c'est vrai que j'étais intéressée pour faire les formations supérieures, pour voir ce que c'était le niveau. Donc, voir à quoi on touche après. Mais voilà, oui, qu'on soit praticien ou non. Bon, je pense que oui, praticien, ça doit aider. Ils incorporent ça, voilà, donc ça doit être un plus, un bonus. Mais pour ceux qui sont comme moi, oui, voilà, il faut faire la formation. Puis en plus, on a besoin de personnes, beaucoup de personnes aussi qui aident, enfin, qui fassent cette formation, entre autres, et qui aident. Ce serait bien. C'est tellement, Carrément. moi, je vois, il y a tellement de personnes. En tout cas, voilà, mot de la fin, Benjamin, super, enfin, formateur. Après, merci à toi aussi de m'avoir fait découvrir ça, mais d'avoir aussi agrandi, enfin, me permettre aussi dans les retours qui disaient les groupes, parce que tu as fait tous comment tu appelles ça, les groupes, les niveaux, Groupe WhatsApp? Ouais, mais tu sais qu'on était plusieurs groupes, Il y a les des groupes promos. par Les promo, promos. ouais, il y a des groupes par Voilà. promo, mais Après, il y a le groupe par ça m'a permis quand même. Alors, j'ai pas encore développé parce que j'étais occupée ailleurs, j'étais toujours occupée sur d'autres choses, mais ça m'a permis aussi de lier connaissance avec d'autres personnes aussi, d'échanger sur d'autres, Ah, d'autres. c'est l'intérêt du groupe, effectivement, c'est que tu puisses discuter, échanger avec des anciens aussi, et puis créer des connexions. Et je trouve que les échanges avec les anciens, c'est très pertinent parce que justement, ils vous aident, ils vous accompagnent aussi, ils vous partagent aussi leurs petits tuyaux, leur expérience. Et il y a quasiment toutes les promos sur le groupe. Donc, il y a des gens qui sont là depuis plus d'1 an et demi, il y a des gens qui sont là depuis un peu moins longtemps. Et je trouve ça chouette, ça aide vachement, ouais. D'ailleurs, les anciens sont invités au dimanche de pratique dans les formations. J'ai oublié d'ailleurs de passer le message d'invitation. De quoi? En fait, quand je fais les formations, si tu veux, c'est samedi et dimanche. Et le dimanche après-midi, j'invite les anciens à venir à la formation du dimanche après-midi pour que du coup, ils Ah, puissent pour qu'ils pratiquer rejoignent avec le les groupe. nouveaux et que ça fasse, ça mixe et ça permette aux nouveaux d'avoir d'autres personnes expérimentées qui peuvent aussi leur donner des conseils pendant les séances et pendant les temps de pratique. Donc c'est vachement bien. J'ai juste oublié de poster le message sur la famille pour dire est-ce qu'il y en a qui veulent venir dimanche après? Il faut juste que je le fasse. Bah oui. On est jeudi. Tout va bien. Bon, bah super. Bah, en tout cas, un grand merci. Moi, je trouvais ça voilà, super pertinent. Et le but, c'était de montrer que voilà, même si tu n'es pas dans l'énergétique, même si tu fais peu de séances, bah, en fait, tu as des résultats hyper rapidement. Et je veux démontrer que c'est des capacités qui sont à l'intérieur de nous tous et qu'il n'y a pas besoin de 20 ans d'expérience pour faire ça. Et que c'est simple et naturel et que limite tout le travail, c'est de retourner à cette simplicité et ce côté naturel.
Ouais. Donc, bah, merci beaucoup, Isa. Franchement, un grand merci. Moi, j'ai adoré tes salons aussi. Si vous voulez, je vous mettrai aussi les liens des salons. Si vous êtes sur Villeneuve-d'Ornon, moi, c'est mon salon préféré. J'en fais pas d'autres. Franchement, j'ai arrêté les salons. Le seul que je fais, c'est le sien. Et ça a vraiment été une rencontre de cœur au niveau du salon, au niveau des échanges. Et, je suis revenu de Paris pour faire son salon, pour tout vous dire. Et tellement, tellement ça me plaît. Donc, franchement, je vous le conseille. On se retrouve dans les autres vidéos. Moi, je mets toutes les descriptions en dessous, les informations sur la méthode, les formations, comment on s'inscrit, les soins de groupe qui sont gratuits aussi une fois par mois. Et voilà, vous retrouvez tout dans la description. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous m'envoyez un petit message, un mail, un WhatsApp, un Facebook. Je suis à disposition. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À ciao, à ciao les studios. Ciao.